mémoire. Colonel Mathieu, on parle beaucoup en ces derniers temps non seulement des succès obtenus par les parachutistes, mais aussi des méthodes qui seraient utilisées par eux. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Les succès dont vous parlez sont les résultats de ces méthodes. Les uns présupposent les autres et vice-versa. Excusez-moi, mon colonel. Il semble que, peut-être par excès de prudence, mes collègues continuent à poser des questions indirectes auxquelles vous ne pouvez répondre qu'allusivement. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler les choses par leur vrai nom. Et si on veut tout dire, parlons de la torture. Compris. Et vous, vous ne posez aucune question? Les questions ont déjà été posées. Je voudrais que les réponses soient plus précises, c'est tout. Essayons d'être précis. Le mot torture n'apparaît pas dans nos directives. Nous avons toujours parlé d'interrogatoire en tant que seule méthode valable pour une action de police contre une organisation clandestine. Le FLN, de son côté, demande à chacun de ses membres qu'en cas de capture, il conserve le silence pendant 24 heures. Après quoi, il peut parler. L'organisation a ainsi le temps nécessaire pour rendre inutilisable n'importe quel renseignement. Et nous, quelle forme d'interrogatoire devrions-nous adopter? Celui en usage dans la procédure civile qui, pour le moindre délit, dure des mois? La légalité n'est pas toujours commode, mon colonel. Est-ce que celui qui fait exploser des bombes dans les lieux publics respecte la légalité? Lorsque vous avez posé cette question à Ben Midi, souvenez-vous de ce qu'il a répondu. Non, messieurs, croyez-moi. C'est un cercle vicieux. Nous pourrions en parler des heures durant sans arriver à une conclusion. Car tel n'est pas le problème. Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous voulons y rester. Or maintenant, il me semble que même avec des nuances légères, vous êtes tous d'accord que nous devons y demeurer. Et lorsque la rébellion du FLN a éclaté, il n'y avait même pas de nuances. Tous les journaux, l'humanité compris, ont demandé qu'elle soit étouffée. Nous avons même été envoyés ici pour cela. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats, et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.